Reddit, raconte-moi tes histoires de bugs dans la matrice. Nous avons un petit déjeuner servi tous les matins au travail, juste un simple buffet avec des œufs et du bacon, rien de plus. Juste de quoi nourrir une dizaine de personnes. Je suis généralement l'un des premiers gars de mon équipe à aller travailler et la cuisine était déserte, comme d'habitude. Je suis entré dans la petite cuisine, il y avait un plateau en céramique avec 12 œufs, un peu comme une boîte à œufs avec un emplacement pour chaque œuf. Tous les emplacements étaient remplis de durs fraîchement bouillis. J'en prends un, je me dirige vers la poubelle, je retire la coquille, puis je retourne vers la nourriture et je m'arrête net. Il y a à nouveau 12 œufs dans le bac. Personne n'est entré dans la pièce pendant que je décortiquais mon œuf. J'ai touché l'œuf mystère, il était à la même température que les autres œufs autour de lui. Ce n'est pas grand-chose, je sais, mais ça reste très étrange. Étant donné qu'on ne reçoit pas tous les jours des œufs étranges d'un univers parallèle, je les pelais et mangeais aussi. À 12 ans, ma mère m'a laissé rester dans la voiture pendant qu'elle faisait ses courses. Pendant que j'attendais, je vois un vieil homme marcher vers la voiture, me regardant avec un regard indescriptible, comme si j'en savais trop. Il s'arrête à 2 mètres de la voiture, me regarde pendant quelques secondes et fait demi-tour et repart par là où il était arrivé. C'était plutôt traumatisant et surtout très déroutant à cet âge. 5 ans plus tard, mon père me montrait des vidéos de famille qu'il avait filmées à Yellowstone quand j'avais 1 ou 2 ans. Sur une vidéo, j'ai remarqué le même homme, avec le même look, les mêmes vêtements. Il fixait la caméra, c'était comme s'il me fixait à travers la télé. Je flippe rien que d'y repenser. Je pense que le bug le plus étrange que j'ai vécu remonte à lorsque j'étais au lycée. Je parlais à un ami au téléphone, décrivant un rêve que j'avais eu où j'étais sur une patinoire, puis il commence à me décrire le reste du rêve depuis son point de vue. C'était il y a un certain temps donc je ne me souviens pas de tous les détails, mais nous avons tous les deux décrit le même paysage, ce que les gens faisaient, etc. Ça m'a bien fait flipper quand c'est arrivé. Mon père avait ce petit singe en peluche qu'il appelait son enfant préféré et nous taquinait moi et mes frères et sœurs avec. Pas méchamment, mais c'était vraiment frustrant pour nous et nous avons passé des heures à essayer de le lui voler. Et bien un jour, nous l'avons finalement obtenu et l'avons jeté à la poubelle après avoir dessiné dessus et l'avoir un peu malmené. Mon père a rigolé et l'a cherché un peu, mais a compris que nous l'avions jeté et abandonné au bout d'environ une semaine. Quoi qu'il en soit, quelques années plus tard, quand j'avais environ 17 ans, je marche dans la rue à Toronto. Je ne vis pas là-bas, je rendais simplement visite à des amis. Et je vois un petit objet orange sur le bord de la route. Je me dirige vers cet objet, je le ramasse et je vois que c'était exactement le même singe. Il y avait même les marques de marqueurs noirs de quand nous avons dessiné dessus. Honnêtement, les chances que cela se produise sont si infimes, d'autant plus que nos déchets sont envoyés dans un dépotoir local qui est tout sauf à côté de Toronto. Edith, au final, je l'ai pris avec moi et l'ai brûlé juste pour être sûr qu'il ne reviendrait plus. Il y a quelques années, je me promenais dans un hypermarché et je suis passé par le rayon livres. Dans les rayons se trouvait le dernier livre de la série Tour sombre de Stephen King. Sur la couverture du livre, on pouvait voir l'image du héros devant la tour, avec le champ de roses derrière lui. J'ai pris le livre en main et je l'ai feuilleté un peu. Je me souviens avoir été surpris de le trouver dans un hypermarché, mais peu importe. J'avais lu les 6 premiers livres de la série et j'attendais celui-ci avec impatience, mais je n'avais pas assez d'argent cette semaine-là. Je l'ai donc reposé et j'ai décidé de revenir la semaine suivante après avoir été payé pour l'acheter. J'y suis retourné la semaine suivante et le livre n'était plus là. Je suis reparti bredouille et ça m'est un peu sorti de la tête après. Mais environ 1 mois plus tard, je suis allé dans une librairie pour acheter ce fameux livre. Ils m'ont dit qu'il n'était pas encore sorti et ne sortirait que dans 6 mois. Je l'ai alors précommandé. Quand le livre est sorti, je suis allé le chercher. J'ai décrit au libraire la couverture à voix haute pour m'assurer que je n'étais pas fou. L'employé me l'a remis et c'était la copie conforme du livre que j'avais tenu en main dans l'hypermarché. J'étais installateur d'antenne TV et je conduisais entre 2 petites villes de campagne. C'est un trajet d'environ 20 minutes en voiture, sur une départementale parfaitement droite, avec absolument rien autour à part des arbres de chaque côté de la route. C'est le milieu de la journée et je conduis en écoutant la radio, quand tout d'un coup je passe d'un état totalement éveillé à extrêmement somnolent. Ce qui fait qu'en l'espace de quelques secondes, ma tête s'affaisse et mes yeux se ferment. Ce qui me réveille d'un coup, c'est que ma voiture rebondit comme si je venais de prendre un ralentisseur alors que je suis toujours au milieu de la route. L'animateur à la radio est toujours sur la même phrase qu'avant, mais mon GPS m'indique qu'il a perdu le signal. Puis j'entends recalculer et lorsqu'il finit son calcul, je me rends compte que je suis à environ 20 km plus loin que je ne l'étais et que j'aurais dû tourner à une intersection il y a 8 km. Immédiatement, même si je me considère comme athée, ma première pensée c'est que je me suis endormi, que j'ai heurté un arbre et que je suis mort et que je suis maintenant dans une vie après la mort un peu bizarre. C'était un sentiment si fort que je me suis rendu à la station-service la plus proche, je suis rentré dedans avec les mains moites, pensant que le caissier à l'intérieur n'allait pas pouvoir me voir puisque j'étais mort.
À mon grand soulagement, il me voyait parfaitement et j'en ai profité pour acheter un Red Bull tant qu'à faire. Je pense que j'ai été hypnotisé par la route et que j'ai conduit en mode pilote automatique totalement déconnecté pendant un certain temps. Mais le fait de perdre le signal GPS et ne manquer aucune phrase de l'animateur radio est inexplicable pour moi. J'ai même réécouté l'émission en podcast pour vérifier et il n'y a absolument aucun moment que j'ai raté. À l'époque, je travaillais dans un bâtiment qui avait 3 sous-sols, avec l'équipement de laboratoire sur lequel je travaillais se trouvant au sous-sol le plus bas. J'avais la seule clé. Il y avait un téléphone filaire là-dedans et il m'arrivait de travailler jusqu'à tard la nuit, mais pas cette nuit. Je dormais seul dans mon appartement quand je me suis fait réveiller par un appel sur mon téléphone portable par ma copine à 3 heures du matin. Elle était dans un état d'hystérie et m'a demandé pourquoi j'essayais de lui faire peur. Apparemment, elle a reçu un appel du fameux téléphone du sous-sol une minute plus tôt, avec une voix qui ressemblait à la mienne répétant lentement son nom jusqu'à ce que l'appel grésille et se coupe. Mon appartement était à 16 km du travail. Je pensais qu'elle mentait, mais j'ai vu moi-même l'appel de 3 heures du matin venant du téléphone du sous-sol dans son journal d'appel. Ça m'effraie encore aujourd'hui. Nous rendions visite à de la famille au Nevada avec mon père. Il vivait dans un endroit très sec dans une assez grande caravane. Je jouais dehors avec mon cousin, on s'amusait dans la poussière et la terre. À un moment donné, je lève les yeux. Juste à côté de la maison, se trouve ce qui semble être un champ entouré d'une clôture grillagée, probablement là à l'origine pour le bétail. Quoi qu'il en soit, au moment où je lève les yeux, il y a cet homme. Il est à facilement 100 mètres ou plus, donc je ne peux pas le voir avec précision. C'est là que c'est devenu vraiment étrange. Dès l'instant où j'ai posé mes yeux sur cet homme, j'ai eu ce que je peux seulement décrire comme une expérience de sortie hors du corps. Mon corps s'est verrouillé et je ne voyais plus à travers mes yeux. Et je n'étais pas en train de flotter dans les airs ou quoi que ce soit du genre. J'étais dans le corps de cet homme. À travers ses yeux, je pouvais voir nos 2 petites formes jouer à l'autre bout du champ, mais je pouvais comme ressentir qu'il voyait les formes comme s'il s'agissait d'animaux. C'est alors que j'ai réalisé qu'il tenait un putain de fusil de chasse. Après cela, j'ai retrouvé mon corps et j'ai lâché un fébrile. Nous devons aller à l'intérieur, n'offrant aucune explication à mon cousin qui pensait que j'étais devenu fou. Je n'ai rien dit à personne parce que je ne savais pas comment l'expliquer à d'autres personnes à l'époque. Je l'ai seulement dit à mes frères depuis, mais je ne pense pas qu'ils m'aient cru. Ça me fait toujours peur quand j'y pense aujourd'hui parce que c'est la seule fois où j'ai perdu le contrôle de mon corps. C'était presque comme un rêve mais tout semblait se passer au ralenti. Mon père se lève vers 3 heures du matin tous les jours pour le travail. Dès mon plus jeune âge, je me réveillais tout seul et j'allais en bas pour le voir avant son départ. Un matin, quand j'avais environ 4 ans, je suis arrivé en bas des escaliers et j'ai remarqué que la porte d'entrée était entrouverte. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu mon père marcher dans l'allée de garage vers son camion, dans sa tenue de travail typique, chemise à carreaux et jean. J'ai ouvert la porte en grand et lui ai crié de revenir pour un câlin avant son départ. Il s'est retourné lentement, m'a regardé et a commencé à marcher vers la maison. Il me regardait si étrangement que ça a commencé à me faire peur et j'ai commencé à pleurer et à lui demander ce qui n'allait pas. Juste au moment où il m'avait presque atteint, une paire de bras m'a encerclé par derrière. J'ai tourné la tête pour voir mon père légitimement paniqué, fixant son sosie. Tous les 2 étaient habillés de façon identique. Le sosie a jeté un coup d'œil à mon père et a couru dans l'allée, pendant que mon père m'a tiré d'un coup sec dans la maison et verrouillé la porte. C'était le matin le plus étrange de ma vie. Je n'ai jamais vraiment compris ce qui s'était passé. Je ne ferais pas particulièrement confiance à mon souvenir d'enfant de 4 ans si la scène n'avait pas été également vécue par mon père. Il refuse d'en parler de nos jours, mais ma mère m'a depuis dit qu'il avait appelé son travail pour prendre sa journée et qu'elle avait passé la journée à le rassurer qu'il n'était pas fou.